Ouais, non, la diversité des espèces dans Star Wars est vraiment loin d'être exceptionnelle. En fait, cet univers est tellement pauvre en termes de biodiversité qu'il est limite pas crédible. Alors bien sûr, on voit plein d'espèces, comme des mignonnes, des poilues, des grosses, des dangereuses, des ridicules, et si on prend en compte le nombre d'espèces, c'est-à-dire la richesse spécifique, ça a l'air plutôt pas mal. Mais par contre, c'est pas ça du tout morphologiquement. L'ensemble de la galaxie semble offrir moins de diversité morphologique que le contenu de la première flaque d'eau terrestre venue. Ok, je m'explique. Si tu regardes les espèces de Star Wars, c'est presque que des variations autour du thème de la bipédie ou des quadrupèdes pour les moins malines. Donc en termes morphologiques, on a des organismes qui sont extrêmement semblables parce qu'ils ont tous le même plan d'organisation. Ils sont tous symétriques gauche-droite, comme nous, ils ont tous un avant et un arrière, comme nous, et ils ont tous un ventre et un dos, comme nous. Ça, c'est ce qu'on appelle la symétrie bilatérale, et c'est notre plan d'organisation à nous, mais il en existe d'autres, et je vois pas pourquoi dans l'univers de Star Wars, il n'y en aurait pas d'autres aussi. L'univers de Star Wars présente des planètes différentes, sur lesquelles les créatures ont subi des trajectoires évolutives différentes. Il n'y a aucune raison qu'elles aient tous le même plan d'organisation. D'ailleurs, même sur Terre, on a eu différents plans d'organisation. Par exemple, les animaux du Cambrien, qui existaient il y a 500 millions d'années, étaient très différents de ceux qu'on a l'habitude de croiser tous les jours, parce que leur structure était vraiment différente. On retrouvait des symétries radiales, comme celles qu'on a aujourd'hui chez les étoiles de mer, mais aussi des feuillets en forme de plumes, des feuillets pas en forme de plumes, des gros tas, des tubes, etc., etc. Si toute cette diversité morphologique a un jour existé sur Terre, il n'y a aucune raison que ce soit pas le cas dans une galaxie entière. Mais ça se voit pas du tout dans les films. Et puis même, admettons qu'il n'y ait pour je sais pas quelle raison un seul plan d'organisation pour l'ensemble de l'univers de Star Wars. Et ben même là, ce serait quand même pas fifou au niveau de la diversité. Même avec le plan d'organisation de type symétrie bilatérale, la période du Cambrien a été beaucoup plus créative et c'est pas juste cantonné à faire des variations autour du thème du tétrapode. En fait, la meilleure preuve de la tristesse biologique de l'univers de Star Wars se trouve dans une flaque d'eau. Observez le contenu d'une flaque d'eau au microscope et vous allez halluciner sur la diversité morphologique des êtres vivants qui y habitent. Et on parle d'une flaque. Star Wars, c'est une galaxie entière. Donc bon, un univers vraiment diversifié, pas vraiment non.